Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonjour Safia Nolin, on est vraiment très heureuse de te recevoir chez Gouinement lundi car on est très très fan. On est ici aujourd'hui pour parler de ton nouvel album UFO Religion qui sort le 18 octobre. Tu es québécoise, autrice, compositrice, interprète, directrice artistique de tes œuvres. Tu as marqué les esprits notamment avec tes reprises de chansons intergénérationnelles comme Ma préférence de Julien Clerc ou Numb de Linkin Park, dans des interprétations très personnelles et sensibles à la guitare. On t'a adoré sur tes compositions profondément incarnées comme PLS ou Lesbian Breakup Song, pour ne citer qu'elles. Tu milites pour l'inclusion, la visibilité. Tu te définis sur ton site comme femme racisée et lesbienne ne correspondant pas aux normes dites féminines. Le 18 octobre sortira ton nouvel album et tu as choisi de le sortir de manière indépendante. Alors avant toute chose, Safia, comment tu te sens à l'approche de la sortie de ton album? Je trouve ça quand même un peu stressant parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'album, ça fait 6 ans. Mais je suis très excitée par la nouvelle chose, là. C'est comme si je vois ça un peu comme faire du vélo, tu sais, t'oublies jamais, j'imagine. Mais je le vis d'une façon différente parce que là, vu que c'est indépendant, je me sens plus en contrôle. C'est con, mais quand tu vois l'argent sortir de ton compte aussi, tu le vis différemment. Je le vis mieux, j'aime mieux ça, je dois plus comprendre les rouages derrière. Je savais déjà là, comment que ça fonctionnait. Ça prenait quelqu'un pour faire le son, ça prend quelqu'un pour mixer, pour masteriser, faire la promo, etc. Mais là, de le voir sortir de mon compte, j'aime encore mieux. Par rapport au titre de ton album, UFO Religion, UFO, ça veut dire ovni. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, c'est que moi, j'aime beaucoup faire des recherches sur Internet. J'aime beaucoup les documentaires. J'aime ça tomber dans des trous, des rabbit holes, puis j'ai tombé dans un genre de trou du lapin en français à propos de justement les religions qui sont basées autour des extraterrestres et non autour d'un dieu. Je sais pas si c'est contemporain parce que j'ai pas fait assez de recherches, mais je suis tombée sur une catégorie de cultes qui sont orientés vers attendre le retour quelconque de nos parents cosmiques, là, c'est-à-dire littéralement une soucoupe volante qui vient nous chercher pour nous dire qu'il y a un monde où est-ce que les gens nous ressemblent puis qu'on n'est pas qu'il y a une autre planète qu'on n'a pas détruit puis qu'on n'a pas pourri. Bref, c'est ça. Fait que c'est comme venu de ça. J'adorais comment ça sonnait aussi, puis j'ai eu comme cette espèce d'instinct-là de me dire c'est ça que j'ai envie que ça soit le titre, parce que je trouve ça super compliqué aussi de trouver des titres d'œuvres, là. Je sais pas comment dire. Je veux pas dire que c'est une œuvre, mais tu sais, d'album ou de projet, là. Je trouve ça super difficile. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et par rapport donc justement à ton album, tu as dit sur Instagram que ça parlait de la fin du monde, il me semble. Et moi, en l'ayant écouté, je trouve qu'il y a une grande présence de vie dans tes chansons. Il y a des sons de nature, des sons de vagues, de forêt, de cigales. T'as fait une chanson sur les champignons, une sur ton chien, Pizzaghetti. Et je trouvais que ton album était rempli d'êtres presque magiques, qui ont le pouvoir de ramener à la vie. Et comme Pizzaghetti, qui, je te cite, voit en toi ce que tu ne vois pas. Et du coup, je voulais te poser la question, est-ce que tu parles pas de la fin d'un certain monde et pas de la fin du monde? 100%, c'est super bien dit, puis c'est beau ce que tu dis. Je pense que je me suis pas vraiment rendu compte, mais effectivement, en retournant vers mes racines là, d'humaine, là, de chercher puis de retrouver la grandeur dans les petites choses. Je pense que effectivement c'est la fin d'un monde. Quand j'étais jeune, j'avais aussi vraiment j'ai encore un gros trouble d'anxiété généralisée qui était complètement fuelé, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais dire généré par genre la fin du monde là. Vraiment quand j'étais petite, j'étais terrifiée de la fin du monde. Puis j'utilisais cette phrase-là pour me rassurer, c'est la fin d'un monde, mais je suis d'accord que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de notre monde. Tu sais, je veux dire, la société est vraiment malade. Je pense qu'elle a souvent été malade, mais là, je me sens plus en sécurité. Je me sens pas... je trouve pas qu'on va vers le haut. Après ça, je trouve que ça, c'est généralisé, puis je pense pas que c'est tout le monde. Tu sais, je pense que au contraire, le fait que il y a un sentiment de danger, puis de... Je vais faire une genre de parenthèse bizarre ou une image, mais je me souviens la première fois que je suis venue en France, que j'avais vu des trucs ici... comme mettons genre des shows d'humoristes féministes sur des péniches que j'avais jamais vu au Québec, des trucs comme ça, parce que
le sentiment d'urgence était plus fort ici parce que la culture du viol, la culture machiste, tout ça était beaucoup plus présent qu'au Québec. Je pense que on finit par prendre des trucs pour acquis un peu, quoique, tu sais, je veux dire, je dis ça, puis pour vrai, genre, je suis vraiment pas en train de dire que c'est parfait le Québec, loin de là. Il y a tous ces problèmes-là au Québec, mais en France, j'ai l'impression que c'est plus dangereux, plus violent. Fait que le contre-mouvement est plus puissant pour moi, est plus présent. Puis je me sens un peu dans cette position-là en ce moment. Tu sais, c'est comme si, au contraire, les choses avancent pas, j'ai l'impression qu'ils reculent de plus en plus, puis que ça fait que les contre-mouvements sont plus forts, tu sais. Fait que c'est peut-être un peu ça, dans le fond, c'est comme un peu aller chercher l'essence, puis la nature, puis les trucs inverses à la violence de notre société, puis de la vie aujourd'hui, là, en 2024. Oui, moi j'ai ressenti même que tu parlais d'interespèces ou de... Enfin, qu'il y avait des utopies. J'avoue, c'est vrai. Maintenant, on va écouter Shrooms. Safia, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est une chanson que j'ai écrite dans le cadre d'un espèce d'exercice de création que Adrienne Lenker faisait sur Zoom pendant 3 semaines. Puis j'ai écrit cette chanson-là, puis ça parle de ma consommation de champignons magiques. J'adore microdoser, qui je pense qui est le futur de beaucoup de choses. On my way to your hospital bed, wishing I'd fall and break my neck. Warm blood filling up my mouth. Cloud Daddy is staring me down. I'm living off shrooms, and I don't wanna think about what if I lose what's left of mine. I'm living off shrooms, and I don't wanna think about what if I lose what's left of mine.
Tu es une femme racisée et ouvertement lesbienne qui ne correspond pas au schéma dit féminin. Et tu as subi beaucoup de harcèlement par rapport à ce que tu représentes. Ce harcèlement, ces insultes, tu en as fait une œuvre qui s'appelle « Surveillé et puni », mise en scène avec Philippe Cyr. Tu l'as joué en septembre au théâtre Prospero et tu vas le jouer à partir de janvier à Paris. Ouais. Dans cette œuvre, tu sublimes la haine que tu as traversée en t'emparant des insultes qui deviennent la matière même de l'œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ben en fait, moi et Philippe, on s'est rencontrés parce que j'avais besoin d'une mise en scène pour genre mon plus gros spectacle à vie, c'était sur la place des festivals au Francophonie de Montréal en 2018, je crois, ou en 2019, je sais plus. Puis Alexia Burgère, avec qui j'avais déjà travaillé, m'a recommandé Philippe. Puis on a travaillé ensemble sur un spectacle. J'ai voulu commencer le spectacle avec des enregistrements, un montage que j'avais fait d'enregistrements d'animateurs de radio poubelle à Québec, qui commençaient puis qui m'insultaient. Fait qu'on a commencé le spectacle comme ça en diffusant ces messages haineux, genre quand même assez violents sur la place des festivals. Il y avait genre 20 000 personnes. Puis Philippe, ça l'a quand même bien marqué parce que après, peut-être des mois plus tard, ou même peut-être un an plus tard, il m'est revenu. Puis on s'est vu, puis il m'a proposé cette idée-là. Il m'a dit, j'aimerais ça qu'on prenne les insultes que t'as reçues puis qu'on les sublime, parce que lui, il me parlait beaucoup de sublimer la haine. Puis moi, au début, j'étais vraiment pas si chaude que ça parce que je vivais encore beaucoup de harcèlement puis de trucs comme ça. Je me suis enfuie ici. En fait, j'ai passé 7 mois en France en 2023, je crois, parce que j'en pouvais plus, genre je savais plus qui j'étais. J'avais l'impression que même si je m'enfuyais à 7-8 heures de Montréal pour aller vendre des fraises, les gens allaient quand même me reconnaître puis me détester puis me le faire sentir. Puis je suis venue ici, puis pour vrai, ça a été tellement incroyable le fait de passer 7 mois ici, puis c'est trop bizarre parce qu'en ce moment, je suis plus du tout dans le même état. Puis ça me fait plus la même chose, tu sais, d'être ici, c'est pas autant réconfortant. À ce moment-là, le plus loin du Québec que je pouvais être, le plus loin de la culture, de mon personnage, pas personnage, mais je veux dire ma partie publique, c'était le mieux. Puis à un moment donné, Philippe il est venu à Paris, on a pris un café ensemble, puis il me l'a reproposé, puis cette fois-là, j'étais comme bon, OK, je pense que je suis prête. Puis là, j'ai dit oui, OK, on va faire ça. Puis là, il m'a parlé de monter un chœur de 21 personnes, chanter les chansons qui ont été faites en livret avec toutes les insultes que j'ai reçues, que j'avais moi-même archivées. Il y a un travail de recherche aussi dedans, d'en trouver d'autres. Puis c'est un spectacle qui dure environ 1h15. Puis je pense que c'est un spectacle qui est important. Je pense que je suis comme le vecteur d'un message. Pour moi, dans mon histoire à moi, c'est un spectacle qui est super important, qui m'a aidé beaucoup à guérir parce que c'est comme devenu de la matière, c'est pas juste de la haine, ça fait partie de la matière du spectacle. Maintenant, c'est une matière quelconque, tu sais. Mais je pense que le spectacle contient un message qui est très universel sur la portée de ces insultes-là, sur la gratuité aussi des insultes, puis à quel point, moi, c'est ça qui m'a le plus frappé dans ce processus-là, c'est à quel point chaque insulte est dirigée vers tout le monde, tu sais, parce que, mettons, si tu me dis... Safia Nolin, grosse vache qui me donne envie de vomir, ben c'est peut-être pas un bon exemple. Mais dans le sens où est-ce que si tu m'insultes sur mon poids, t'insultes toutes les femmes grosses. Si tu m'insultes sur le fait que je suis arabe, ben t'insultes toutes les personnes racisées. Si tu m'insultes de lesbienne, ben t'insultes toutes les personnes queer. Puis là, tu te rends compte que tout le monde se reconnaît là-dedans. Puis d'être en contact avec des trucs comme ça fait mal à tout le monde, tu sais. Fait que c'est ça le spectacle. Est-ce que tu dirais du coup qu'avec ce spectacle, même si on s'habitue jamais au harcèlement, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu le vis différemment du coup? Oui, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis sentie moins seule parce que là, on est une équipe à faire ça, tu sais, puis on a fait beaucoup de travail ensemble. Puis aussi, c'est confronter les gens à ce que j'ai vécu. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui, après le spectacle, sont venus me voir pour me dire que j'avais aucune idée que c'était autant. Je savais pas de quoi ça avait de l'air non plus. Je savais pas c'est quoi les messages. Je savais que t'avais reçu de la haine, mais je savais pas que c'était cette gigantesque charge-là que t'avais reçue en plein visage. Ça m'a fait du bien. Après ça, je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'artistes au Québec qui ont vécu la même chose que moi. Là. Je pense que je suis la personne qui a reçu le plus de haine au Québec. Je suis sûre, genre... En France, je sais pas parce vous avez aussi une culture de la haine en ligne qui est très, très intense. Mais on n'a pas les mêmes règlements, on n'a pas les mêmes lois. Puis moi, j'aimerais vraiment ça que les lois passent comme ici parce qu'il y a eu des nouvelles lois qui sont passées et qui ont donné des résultats. Mais oui, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai l'impression que ça a pas juste pourri là, cette matière-là. C'est devenu quelque chose qui a fait que certaines personnes... Oui, on parle avec des gens qui sont déjà... Comme en anglais, on dit « preacher » pour... on dit pas ça en anglais, là, en québécois, je veux dire, là, c'est comme si preacher pour sa propre paroisse. Oui. Ouais, non, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. On a hâte de voir ça en janvier à Paris. Pour revenir sur ton album, j'ai l'impression que par rapport à avant, où il y avait
Je parle de Sum, ton mini-album Sum, Mhm. où il y avait de la guitare électrique, de la distorsion, peut-être un son qui pouvait être un peu sali, entre guillemets. Pour ton nouvel album, il y a des sons de guitare plutôt clairs, il y a des vents, des instruments à vent. Il y a vraiment un aspect très spirituel, que ce soit dans les thématiques ou finalement même dans le son. Comment toi, tu décrirais cet album par rapport aux autres? Moi, pour moi, cet album-là, c'est vraiment comme un mélange des deux premiers. C'est comme si c'est moins instrumentalisé que le premier album, parce que sur le premier album, il y a aussi genre des batteries, il y a de la bass. Là, il y a rien. Il y a vraiment juste 2 guitares voix-vent, puis des bruits de la nature. Puis j'ai l'impression que toute la partie... C'est vraiment difficile pour moi de le décrire, cet album-là, parce que c'est vraiment juste... C'est ça que j'avais envie de faire à ce moment-là. Tu sais, j'étais comme... J'ai envie que les gens vivent quelque chose. J'ai envie que les gens... Mettons, moi, mon psy, je l'adore, mon psy. Il m'a donné beaucoup en exercice de ralentir comment je parle, de ralentir comment je marche pour pouvoir calmer mon système nerveux. Puis pour moi, genre, l'album, c'était ça un peu. C'était pour ralentir le système nerveux des gens, tu sais, de... Pas parce que j'ai envie d'être à contre-courant, c'est juste parce que moi, j'ai envie de, dans ce moment, m'asseoir, puis écouter la nature, regarder la nature, toucher la nature. Puis c'est pas juste de la nature, ça va être juste la vie en général. Tu sais, on prend pas beaucoup de temps pour... On prend du temps pour rien, en fait. Là, tu sais, pendant le spectacle, j'ai vraiment... c'est la première fois, je pense que c'est grâce à mon psy puis à la méditation, mais pendant le spectacle, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment profité de mon expérience puis que je suis plus capable de profiter parce que j'ai décidé de ralentir. Mais moi, j'ai jamais été une personne qui allait vite. Tu sais, c'est juste que je pense que je me suis laissée emporter dans le rythme de la société, puis je suis victime de ça. J'en ai tous victimes de ça à tous les jours. Mais pour moi, c'est un appel à la lenteur, puis c'est un back to basics, là, dans le sens que musicalement, pour moi, c'est comme une tisane, là, cet album-là. C'est un truc que j'ai envie que les gens écoutent de A à Z ou pas de A à Z, que ce soit 30 secondes, ou bien que les gens écoutent ça quand ils veulent, quand ça leur plaît, s'ils sont tristes, s'ils sont joyeux, le matin, le soir, je m'en fous. J'avais juste besoin de déposer ça ici, puis pour moi, puis pour la nature, puis pour la fin du monde aussi. Oui, moi j'ai vraiment ressenti quelque chose de paisible en l'écoutant. Et d'ailleurs, c'était le matin, là, j'avais une tisane. Trop fort. Et c'était très doux. Et oui, je l'ai senti peut-être plus apaisé que ton autre album qui était... où il y avait une version qui était plus joyeuse et l'autre plus énervée, entre guillemets. Ben, j'étais vraiment fâchée là, dans ces années-là. En tout cas, on ressent vraiment ça dans l'album, je trouve. L'apaisement. Je voulais aussi te parler de actuellement ce qui se passe dans la musique par rapport aux femmes musiciennes. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui parlent de quitter leur label, quitter leur groupe. Je pense notamment à l'Impératrice qui a dit sur Instagram qu'elle allait quitter son groupe et qui évoque la santé mentale qui est mise à rude épreuve dans l'industrie, etc. En tant que musicienne moi-même, et quand je vois toutes les artistes autour de moi pleines de talent, qui font des choses très bien, je vois qu'aussi elles ont peur de ce milieu-là, du milieu de la musique. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner ? C'est une grosse tâche. C'est une grosse question, mais je pense que oui. Je pense que toute la musique en France, je le connais de l'extérieur. Je l'ai vu à l'intérieur. Tu sais, j'ai vu l'intérieur, mais moi, j'ai jamais été dans cette industrie-là, tu sais, dans le sens où est-ce que j'ai pas de label ici, j'ai pas de... Mais je l'ai vu sur les autres. Puis je pense que mon seul conseil, ce serait de bien s'entourer, mais même pas professionnellement. De s'entourer de gens qui vont être là, peu importe ce qui arrive, parce que moi, je trouve que c'est des... Tu sais, dans ma tête, les directeurs de labels, les trucs comme ça, c'est des trucs tellement difficiles à vivre avec, à dealer avec, pour pas perdre toute ton estime personnelle. Moi, je pense que j'ai envie de dire, oui, s'entourer professionnellement, ça, c'est super important, mais après ça, c'est difficile. Mais c'est vraiment important. Mais je pense que même en tant qu'ami, avoir des amis qui sont là pour t'écouter puis pour t'épauler, je pense que c'est le truc le plus important. Oui, et d'ailleurs, donc cet album, tu l'as sorti sans label, de manière indépendante. Comment ça se passe quand on fait comme ça ? Enfin, ça t'a permis une grande liberté, j'imagine ? Ben oui, en fait, l'année dernière, j'ai commencé à travailler avec mon équipe de management qui s'appelle Bleu Carpet, et c'est Max et Émilie. Puis l'année passée, je leur ai dit, on a commencé en novembre, ça fait même pas un an qu'on travaille ensemble. Puis c'est vraiment grâce à eux que je peux faire ça, parce que moi, j'ai vraiment pas un cerveau de... Je suis très TDAH, tu sais, dans le sens que j'aime ça, la business, penser à des trucs de promo, mais j'ai pas le cerveau pour ça. J'ai de la misère à répondre à mes emails, tu sais. Puis eux, je leur ai dit, je me sais plus quand exactement, mais je leur ai dit, je veux sortir un album à l'automne
2024, tu sais. Puis je sais qu'au début, tu sais, on avait des conversations avec d'autres membres de mon équipe, tu sais, que ce soit des bookers, des trucs comme ça. Je pense que le meilleur moment pour sortir un album selon des gens autour de moi, c'était au printemps, puis moi, je voulais pas le sortir au printemps. Puis là, Émilie puis Max, ils m'ont vraiment fait confiance, puis ils ont dit, nous, on te fait confiance, si tu penses que tu vas être prête, let's go, on fait ça. Puis c'est ça qu'on a fait, puis juste cette liberté-là, ça fait tellement du bien de pouvoir être comme, je vais le sortir quand que ça me tente, puis si ça marche pas là, au pire, je vais le sortir plus tard, mais j'ai pas besoin de faire un album pour faire un album. Je pense que je me rends compte que l'industrie de la musique est vraiment bâtie sur un système à album. Au Québec, c'est un système qui fonctionne grâce à beaucoup de subventions, puis les subventions, souvent, tu as accès juste avec des labels. Puis je pense que moi, c'est ça qui me faisait le plus peur de faire des albums, c'est de faire des albums pour faire des albums. Tu sais, c'est vraiment une image intense que je vais faire, mais c'est comme demander à une poule d'aller se forcer pour aller pondre un œuf, tu sais. Il va venir un jour, l'œuf, là, tu sais, genre, quand elle va être prête. Pas en allant la faire forcer, tu sais. Puis j'ai l'impression que si j'avais pas eu Max puis Emily qui m'avaient dit « OK, on va le faire, let's go », puis qui m'aident aussi avec tous les trucs administratifs, j'aurais pas été capable de le faire. La grosse différence, c'est que j'ai pas... Il y a deux trucs. T'sais, en premier, genre, je trouvais ça vraiment difficile de passer tout le temps dans une espèce de template pour artistes, c'est-à-dire on va faire ça, ta sortie ça va être ça, on va faire ça, on va faire X nombre de singles, on va peut-être faire un clip, mais ça se voit, ça fait pas beaucoup de vues en ce moment, les clips, alors on n'en fera peut-être pas. Ça, je trouvais ça vraiment difficile. Puis l'autre côté, c'est qu'il y a aussi une partie où est-ce que les labels, ils ont un regard genre de commerciabilité sur ta musique, puis en étant indépendante, il y a zéro ça. Il y a zéro ça. On n'a jamais eu la discussion de ouais, tu sais, c'est un peu triste ta musique, ou c'est trop long, l'album il est trop long, ou ouais, je pense pas que ça va fonctionner. Tu sais, il y a pas ça, il y a pas ce regard-là. C'est comme si je me sens moi-même puis acceptée dans tous mes torts et travers, puis dans mes qualités aussi. Puis ça, c'est vraiment pour moi un luxe qui devrait pas être un luxe, tu sais. Puis c'est ça les gros changements en fait pour moi dans ma vie, tu sais, puis pas sentir qu'il y a un horaire à respecter vraiment tête, que aussi, tu sais, je fais tous mes trucs moi-même presque, tu sais, je fais mes clips, je fais mes visuels, j'adore ça, puis maintenant, c'est beaucoup plus valorisé qu'avant, où c'était juste comme, bon, OK, on a fait ses trucs elle-même, tu sais, là, maintenant, c'est comme, non, c'est vraiment cool que tu fasses tes trucs, tu sais, puis on les met de l'avant. Puis ça, je me sens beaucoup plus valorisée en tant que personne, puis en tant qu'adulte, puis aussi adulte et artiste, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneur, tu sais, parce que c'est beaucoup de jobs. Mais c'est vraiment nice. C'est vraiment plus le fun d'avoir la main à la pâte puis de voir l'argent rentrer, sortir. Qu'est-ce que ça vaut, tout ça. Moi, j'adore. Bref, j'adore. Oui, en plus, toi, tu fais plein de choses, comme tu le dis. Tu fais même du crochet. Oui. J'aime beaucoup tes crochets. Merci. Et oui, tu diriges tes clips, tu penses à tous les visuels. Et c'est vrai que ça, j'imagine que tu dois être très encadré normalement si tu as un label, et ça doit être beaucoup plus compliqué d'être libre. Ouais, c'est dur. En tout cas, pour le public, je pense que c'est très bien d'avoir accès à tout ça. Est-ce que tes fans françaises peuvent te retrouver bientôt quelque part? Ben oui, en fait, là, en premier, j'ai le spectacle au Plateau Sauvage, qui est Surveillé puni. Je chante dedans, fait, mais c'est pas exactement la même chose que mon album, là. Puis après ça, je joue au Hasard ludique le 17 avril. D'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Paris. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois. Genre, j'ai un blanc total. Je pense que c'était peut-être une première partie de Pomme, genre, ou... Non, j'ai joué à la Flèche d'Or, c'est vrai, l'année passée. Oui, je crois que je t'ai vu d'ailleurs. Et maintenant, on écoute un deuxième extrait de l'album, Claps. Claps, c'est une chanson que j'ai écrite qui parle de la mort et de l'amitié, puis aussi de l'industrie de la musique. Il y en aura
veux dire faire face à la musique. Il n'y a rien de plus. Et on se souvient de ton visage à la télé quand les mauvais présages deviennent réalité. Tu n'étais pas le seul, je n'étais pas le seul. Et on se souvient de tes larmes à la télé. Et on se souvient de ton nom à la télé. Et on se souvient de ton visage à la télé. Je sais que tout est de ma faute et que je suis plus fou que les autres. Je sais que je vais remonter la côte, mais si je saute, est-ce que tu sautes? Merci beaucoup, Safia. Merci à toi. On est très contente de te recevoir. Donc, pour rappeler ton actualité, ton album UFO Religion sort le 18 octobre et ta pièce sera à Paris, au Théâtre des Plateaux Sauvages, dans le 20e arrondissement, à partir de janvier 2025. Merci et à bientôt. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.